Bien qu'indépendante depuis 66 ans, la Guinée reste encore exposée à une instabilité politique et à une gouvernance défaillante. Elle n'a en effet jamais pu mettre en place un modèle d'État-nation auquel elle a aspiré après le non au référendum de 1958. Ses dirigeants passés et présents ne sont pas parvenus à réaliser un projet national qui transcende les clivages politico-ethniques et claniques. Ces gouvernements sont caractérisés par leur impuissance à résoudre les problèmes structurels de notre pays. En dépit du potentiel que nous avons, on est un scandale agricole, on est un scandale géologique, on est le château d'eau de l'Afrique de l'Ouest, mais le contraste est grand. Quoique nous soyons le château d'eau, nous n'avons pas d'eau pour boire, d'eau potable pour boire. Nous sommes sur l'or, le diamant, le fer, la bauxite, mais nous avons faim. Nous avons plus de 12,5 millions d'hectares de terres cultivables, c'est-à-dire quand vous cultivez n'importe quelle culture, vous pouvez récolter. Mais nous vivons de ce qui nous vient d'ailleurs. En 66 ans, nous n'avons pas réussi l'autosuffisance alimentaire. Il n'y a pas longtemps, celui qui s'est battu pendant très longtemps, jusqu'à avoir le nom d'opposant historique, a eu la chance d'être porté au pouvoir par le peuple de Guinée. Il s'agit du professeur Alpha Condé. Le monsieur qui ne s'est jamais rendu compte qu'il était président même quand il était à Sectoria. Parce que le jour qu'il a pris fonction pour son premier mandat, il ne rêvait qu'à avoir un deuxième mandat. Tout ce qui a été posé comme acte était politique. Même qu'à l'État en a souffert. Et le jour qu'il a pris fonction pour son deuxième mandat, il a commencé à préparer le changement constitutionnel pour avoir un troisième mandat. Et pour faire semblant de tromper les Guinéens, comme il aimait lui-même le dire, qu'en Guinée, plus le mensonge est gros, plus les Guinéens y croient. Il a dit que la constitution qu'il allait proposer aux Guinéens, c'était pour améliorer la condition féminine. C'était pour protéger l'environnement. Mais nous savions, le combat a été dur. Il a eu le troisième mandat. Nous savons la suite. La Guinée était bloquée, dans le vrai sens du mot. Les frontières fermées. Les partis politiques ne pouvaient pas accéder à leur siège. Il y avait beaucoup de prisonniers. Il n'y avait aucune perspective de dialogue. Pour décrisper la situation, pour libérer la situation, le CNRD est arrivé un matin du 5 septembre 2021. Le discours était éloquent et plein de promesses. Nous essayons de rappeler ceci. Sous la direction du général qui était en ce moment colonel, on avait donc promis au peuple de Guinée de combattre la malgouvernance et le manque de démocratie dont souffrait le peuple de Guinée, d'opérer des réformes courageuses, de protéger des droits et les libertés en faisant de la justice la boussole elle-même, de lutter contre la corruption, de restaurer un État normal et d'assurer le retour à l'ordre constitutionnel sans que ni un membre du CNRD, ni un membre du gouvernement, encore moins du CNT, ne serait candidat ni aux élections locales, aux élections législatives et aux élections présidentielles. Cependant,
3 ans et quelques mois après, on ne sait même plus le vocabulaire qu'on utilise aujourd'hui pour nommer ce dans quoi nous sommes. Est-ce une période transitoire, une refondation, un début de mandat avec comme pour programme Simandou 2040? J'ai l'impression que la boussole est perdue. Elle a fui notre pays. C'est pourquoi on ne se retrouve plus.